Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Barça a giflé, a corrigé, a humilié le Real à Bernabéu 4-0. Alors que retenir du match? Eh ben c'est ce que nous verrons tout de suite. Après avoir battu le Bayern 4-1 ce mercredi en Ligue des Champions, le Barça a littéralement humilié le Real 4-0. Le Barça aujourd'hui a 6 points d'avance sur le Real, doublé des Lewandowski, un but de Lamine Yamal, un but de Rafinha. Le trio d'attaque de Barça est vraiment extraordinaire. Ce trio d'attaque du Barça est vraiment très complémentaire, très solide. C'est vraiment très bon ce qu'il propose. Et aujourd'hui, chacun a mis son but et Lewandowski a mis un doublé. C'était vraiment un match parfait du trio d'attaque du Barça. Et même au milieu de terrain et en défense, c'était pareil. C'était parfait. Et Hansi Flick, depuis qu'il arrive au Barça en juillet, ça fait 3 mois qu'il est là. Il fait un boulot extraordinaire. En 3 mois, il a converti le Barça en la meilleure équipe d'Europe. Pour moi, à l'instant T, à l'heure où je vous parle, le Barça est aujourd'hui, le 26 octobre 2024, la meilleure équipe d'Europe. Meilleur que le Real, meilleur que le Bayern, meilleur que City, meilleur que Leverkusen, meilleur que Liverpool, meilleur qu'Arsenal. Le Barça, c'est vraiment aujourd'hui l'équipe à battre. C'est vraiment la meilleure équipe d'Europe à l'instant où je vous parle. Et ce Classico a justement montré une chose importante. C'est que ce Real-là, malgré les victoires en Ligue des Champions et en Liga, dans le jeu, c'est très limité. Aujourd'hui, le Barça a exposé tous les défauts du Real. Et ce score-là reflète parfaitement ce que le Real fait depuis le début de la saison. C'est-à-dire jouer avec un jeu qui n'est vraiment pas compréhensible. Des joueurs au milieu de terrain qui font des efforts surhumains comme Bellingham ou Valverde, qui font des allers-retours très souvent et au final, ils sont plus que cramés. La preuve, à la fin, Bellingham, il était vraiment sur les rotules, il était vraiment cuit. Et d'ailleurs, en parlant de lui, je ne sais vraiment pas comment il finira la saison cette saison. Parce que vraiment, il fait beaucoup trop d'efforts. Il est beaucoup trop dans les efforts défensifs, alors que de base, c'est un milieu offensif. Donc vraiment, comme je l'ai dit, Bellingham et même Valverde, ce sont des milieux de terrain qui font beaucoup trop d'efforts pour que le Real soit, entre guillemets, équilibré. Mais au final, ils le payent cash. Et aujourd'hui, face au Barça, ils l'ont payé cash. Ça fait 6 points d'avance pour le Barça sur le Real. C'est vraiment mérité. C'était vraiment complètement mérité. Aucune erreur d'arbitrage. Le Barça vraiment au milieu de terrain, en défense et en attaque, c'est vraiment très complémentaire, très solide. C'est vraiment une équipe à la limite de la perfection. C'est vraiment incroyable ce qu'Hansi Flick fait au Barça. Depuis le mois d'août, on parle beaucoup de Lewandowski, on parle beaucoup de Lamine Yamal, on parle beaucoup de Rafinha. Oui, c'est vrai, ces trois-là sont très clairement les meilleurs joueurs du Barça depuis le début de la saison. Mais il faut en parler de Marc Casado. Vous avez vu son match aujourd'hui? Déjà face au Bayern, il avait été exceptionnel. Mais aujourd'hui, le match qu'il fait au milieu de terrain, Messi a rentré dans toutes les écoles de football. Il a 21 ans, Marc Casado. C'est un joueur de la Masia, formé à la Masia. Et aujourd'hui, c'est un joueur pour moi qui est complètement intouchable au milieu de terrain. Et honnêtement, courage à De Jong et courage à Gavi pour le prendre sa place au milieu de terrain. Parce que Pedri, il est intouchable. Olmo, je pense qu'il sera intouchable quand il sera à 100%. Et vraiment, comme je l'ai dit, Marc Casado, le match qu'il fait aujourd'hui, c'est vraiment extraordinaire. La passe pour Lewandowski pour le premier but du Barça, c'est vraiment une passe extraordinaire. Et même en dehors de ça, globalement, avant sa sortie à l'heure de jeu, il a vraiment été incroyable, vraiment extraordinaire. Et parlons aussi de la défense du Barça. Inigo Martinez et Cubarsí, certes, ils jouent très haut, mais leur complémentarité est vraiment incroyable. Et dire que les deux ont 16 ans d'écart, Inigo Martinez a 33 ans, Cubarsí a 17 ans, mais vraiment, ils sont très complémentaires. Et Koundé à droite, Baldé à gauche, même Iñaki Peña dans les cages. Certes, c'est pas un gardien de but top, mais aujourd'hui, il a vraiment été très très bon. Et globalement, la défense du Barça a été vraiment très bonne. Chapeau Barça. Félicitations au Barça qui est vraiment aujourd'hui, comme je le dis et je le redis, la meilleure équipe d'Europe aujourd'hui. Et là, côté Real Madrid, il va vraiment falloir faire profil bas. Parce que là, ce qui va leur tomber dessus, comment ils vont se faire dézinguer par la presse espagnole, par la presse internationale, par la presse européenne, par les supporters du Real, par les supporters des équipes adverses. Ça va être vraiment très chaud sur eux dans les jours à venir. 4-0, aucun débat possible. C'est une défaite complètement logique, complètement méritée. Ancelotti, il était vraiment sans idée. Ça se voyait à 1000 km. Et aujourd'hui, le Barça a exposé au monde entier toutes les carences du Real Madrid qui se reposent essentiellement sur des exploits individuels depuis le mois d'août. Quand Vinicius n'est pas en forme ou quand il est bloqué par un grand adversaire en face de lui, comme par exemple Koundé aujourd'hui, et ben Vinicius il est bloqué, il n'arrive pas à marquer, il n'arrive pas à performer et résultat, le Real n'arrive pas à s'en sortir. Et Mbappé, il a eu 1000 occasions, il a été hors jeu 8 fois et même comme ça, même s'il a eu des occasions,
Globalement, son match n'était vraiment pas intéressant et il est dans la lignée des matchs qu'il fait avec le Real depuis qu'il est arrivé. C'est-à-dire des matchs où vraiment il est vraiment pas assez décisif, il n'est pas percutant, il n'a pas de vitesse. Ce n'est clairement pas le Mbappé de Monaco, ce n'est clairement pas le Mbappé du PSG. C'est vraiment un Mbappé qui a l'air lourd, qui a l'air dans le doute. C'est vraiment un Mbappé qui n'a rien à voir, mais alors vraiment rien à voir avec le passé. Premier Classico pour lui, première défaite, et pas une petite défaite, une grosse défaite, une sérieuse défaite, 4-0, une vraie humiliation. En plus, c'était la recrue phare du Real cet été. Certes, il est arrivé gratuit, mais même comme ça, c'était vraiment la recrue de l'été du Real Madrid. Et aujourd'hui, force est de constater que dans le jeu, il n'est vraiment pas bon. Et même dans les moments décisifs, il n'apparaît pas présent. Il n'y a que Vinicius qui apparaît dans ce genre de moment pour le Real. Et même Rodrigo, mais malheureusement pour eux, il était blessé aujourd'hui, il n'a pas pu jouer. Donc voilà, quand Vinicius est éteint, le Real ne peut rien faire. Le Real dans le jeu, c'est vraiment trop Vinicius dépendant. Si Vinicius est bloqué, c'est terminé pour le Real. Et ça, c'est vraiment très problématique pour une équipe comme le Real. Personnellement, il y a une chose qu'il faut souligner et vraiment c'est très important. Hansi Flick, en même pas 3 mois, il a complètement métamorphosé le Barça. Collectivement, le Barça propose des choses de très bonne qualité. Collectivement, le Barça, c'est vraiment très cohérent ce qu'ils font. Et individuellement, tous les joueurs sont transformés. Même les joueurs qui étaient très discutés, Lewandowski, la Rafinha, tous ces joueurs-là, même Frenkie de Jong et tout avec ses blessures à répétition, tous ces joueurs discutés, même Inigo Martinez qui était très discuté l'année dernière, tous ces joueurs-là aujourd'hui, ils sont devenus complètement intouchables. Et aujourd'hui, le Barça a 2 équipes de top niveau. Sur le terrain, l'11 de départ est compétitif et sur le banc, tu as du matériel. Aujourd'hui, sur le banc, il y avait du Dani Olmo, il y avait du De Jong, il y avait du Gavi, et après il y a des Christensen et Araujo qui sont encore blessés, Tassegen est blessé. C'est vraiment une équipe qui, quand elle sera au complet, sera vraiment incroyable. Et en 11 de départ, comme je l'ai dit, les Rafinha, les Lamine Yamal, les Lewandowski, Pedri, Casado, c'est tous des joueurs qui étaient là l'an dernier. Inigo Martinez pareil, Koubarsi, Balde, Iñaki Peña, Koundé. Ils étaient déjà là l'année dernière avec Xavi, mais aujourd'hui, par rapport à l'an dernier, c'est vraiment le jour et la nuit. Et c'est là qu'on voit que le coach qui est sur le banc d'une équipe a un impact énorme sur le rendement de son équipe. Avec Xavi, aujourd'hui, avec les mêmes joueurs, ce Barça-là, peut-être qu'ils n'auraient même pas dû face à ce Real Madrid. Avec Xavi, ce Barça-là aurait probablement pas été en mesure de battre le Bayern mercredi. Mais aujourd'hui, avec Hansi Flick, c'est vraiment l'entraîneur idéal pour le Barça. Il a vraiment les mêmes joueurs littéralement que Xavi. Gundogan est parti, du coup, ça fait que, à part Dani Olmo, c'est littéralement les mêmes joueurs que l'an dernier. Et pourtant, c'est vraiment un Barça complètement transformé, métamorphosé, qui joue beaucoup mieux collectivement et individuellement. Tout est mieux. C'est vraiment donc, comme je le dis, l'entraîneur idéal pour le Barça, Hansi Flick. Et en plus, il me donne des vibes de Guardiola 2009. Ce Barça-là me donne des vibes de Guardiola 2009 avec Hansi Flick sur le banc. C'est une équipe qui semble très sûre d'elle, une équipe qui semble vraiment sûre de sa force, sûre de ses capacités, à qui rien ne peut arriver. Il y a eu des accidents certes contre Monaco et Osasuna, mais globalement, ce Barça-là sera vraiment très très difficile à battre cette saison. S'ils sont complets, s'il n'y a pas de blessures majeures, avec cet effectif-là, ce Barça-là peut aspirer à tout. Ce Barça-là peut aspirer au sextuplé cette saison. C'est vraiment un Barça qui est vraiment, à l'heure où je vous parle, clairement la meilleure équipe d'Europe. Et là, il y a des heures très difficiles à vivre pour le Real Madrid parce que vraiment, comme je l'ai dit, 4-0, c'est vraiment lourd. C'est vraiment très très lourd. 4-0, ils vont vraiment devoir se manger dans la presse des tacles de ouf, même par les supporters des équipes adverses sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, ce sera vraiment compliqué pour le Real Madrid. Et là, c'est vraiment une semaine parfaite pour le Barça. Victoire 5-1 face à Séville dimanche dernier. Victoire mercredi face au Bayern 4-1. Et ce soir, ce samedi soir, victoire au Classico face au Real 4-0. Ça fait 13 buts en 3 matchs pour le Barça. Et c'est vraiment incroyable. Rendez-vous compte qu'ils en ont mis 8 en 2 matchs au Bayern et au Real. C'est vraiment incroyable. Ce Barça Hansi Flick, c'est vraiment la meilleure équipe d'Europe aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Le Barça 6 points d'avance sur le Real. Et en plus, l'Atlético Madrid demain en cas de victoire reviendra, je pense, à 1 point du Real si je ne me trompe pas, à 1 point ou à 2 points. Donc, le Barça prend le large. Le Barça prend vraiment le large sur le Real Madrid. Et c'est vraiment un coup énorme sur la tête des joueurs du Real. C'est vraiment incroyable. Félicitations au Barça. Je pense qu'avec le temps, sur le court et le moyen et long terme,
Ce Barça d'Hansi Flick fera peur à tout le monde, continuera à faire peur à tout le monde et sera vraiment l'équipe à battre en Europe cette saison. Ce Barça-là est plus fort que Liverpool, ce Barça-là est plus fort qu'Arsenal, ce Barça-là est plus fort que Leverkusen, ce Barça-là est plus fort que l'Inter, ce Barça-là est plus fort que l'Atlético, ce Barça est plus fort que le PSG, plus fort que le Real, plus fort que tout le monde. C'est vraiment la meilleure équipe d'Europe selon moi. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et surtout abonnez-vous. Pourquoi vous abonner? Eh bien tout simplement pour ne rien rater de la suite de mes vidéos. Salut et je vous dis à la prochaine.